Bonjour amis voyageurs, on a changé de décor, changé de continent, bienvenue en Australie, on part explorer la Nouvelle-Galles du Sud ensemble. Allez c'est parti! Et on commence notre visite par le parc national de... des Warrumbungles. Je n'essaierai même pas de le dire. On est à peu près un peu plus de 6 heures de Sydney actuellement. On a passé une semaine dans la maison du papa d'Owen en fait, à profiter de la famille et aussi à attendre que la pluie s'arrête. Et aujourd'hui c'est notre premier jour de grand soleil. Il pleuvait des cordes jusqu'à hier. Beaucoup de zones sont inondées. Donc là vraiment ça fait une semaine qu'on est enfermés dans une maison. On va en profiter. On a un pick-up, on a le matériel de camping et demain on va aller randonner, si je dis pas de bêtises, jusqu'au sommet là-haut. Allez, on se dit à demain du coup. Première nuit en tente de passer, bah écoutez déjà on n'a pas eu froid donc ça fait plaisir, tout s'est bien passé. On s'est pas fait bouffer par un kangourou. Et là on est parti pour une petite randonnée qui est censée prendre 3 heures. Il est 8h40. On est parti. Allez. Je dois dire qu'on n'avance pas bien vite. On profite des paysages. On s'arrête toutes les 2 minutes. On essaye d'écouter et de voir des oiseaux, des animaux. Du coup, ça traîne. Allez, on va essayer d'avancer, mais on est déjà quasiment au sommet de la première montagne. Mais c'est celle qui est encore plus derrière qui nous intéresse. Allez. On est quasiment au sommet, c'est juste là. Par contre la montée là c'est un petit peu escalade légère on va dire. Mais avec la pluie qu'on s'est pris la semaine dernière, il y a des inondations partout. Et là du coup il y a un petit ruisseau, là où normalement c'est super sec ici. Et du coup c'est super glissant, donc on va très doucement. Très doucement. On check chaque rocher pour être sûr qu'il glisse pas. Mais ça va, c'est très faisable. On s'inquiète pas les mamans, tout va bien. Nous voilà au sommet après 1h20 de marche. Alors la rando en fait c'est un cercle. Et vers le milieu, il faut venir, il y a un petit pic là pour monter, pour avoir ce point de vue. Franchement, je préférais la vue depuis la rando. Mais ouais, là on a une vue à 360, c'est sympa. Mais je suis pas sûre que ça vaille la montée et ce qu'on va se redescendre, la glissante, comparé à la vue que vous avez depuis le sentier déjà qui est super belle. Mais la rando est très sympa et regardez-moi cette météo. Voilà. Voilà, on s'attaque à la redescente. Je vais essayer de ne pas me tuer en vous donnant un petit fun fact. Le pic sur lequel on se trouve, c'est en fait un dôme de lave qui est très vieux. On pense,
600 millions d'années. Ça, je suis pas sûr. Mais il faut qu'on vérifie sur le panneau à l'entrée. Mais voilà, c'est vieux. Quoi qu'il advienne, c'est vieux. C'est un peu comme, si vous pouvez voir les pics là-bas, on suspecte que ce sont des dômes de lave, mais très 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 vieux. Donc bien érodés. Très érodés. Mais voilà. J'aime bien donner des fun facts qui servent à rien. Vous êtes contents, hein? Voilà. Merci Cécile. On arrive au bout de la marche. Et ça, c'est des marques de kangourous au sol. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Je vous les montre à l'envers. Ça se voit mieux avec le soleil de face. Mais voilà. Alors, autant vous dire que des kangourous, c'est ce qu'on a vu le plus jusqu'ici. Ils sont un petit peu partout, ça c'est vraiment pas le souci. On vous les a pas encore filmés, mais il va falloir. Prochain kangourou, faudra que je pense à vous les filmer. Mais ouais, marque de kangourou au sol, c'est rigolo. Parce qu'on voit les kangourous que le soir, on se demande ce qu'ils faisaient toute la journée. Voilà, on a la réponse. Et chill. Chill sous l'arbre. Bon voilà. C'est aussi pour ça qu'on n'avait pas encore filmé de kangourous. Parce que vraiment ils sont partout. Hein. Ils sont partout. Et celui-là il chill bien. Ah ouais. Voilà, j'espère que vous le voyez bien. J'irai pas plus près parce que ça reste un animal sauvage, même s'ils s'en foutent un peu des humains. Je vais lui foutre la paix, j'irai pas plus près. Mais voilà, en journée, ça chill à l'ombre. Voilà. Et le problème, c'est que les koalas, ça fait la même chose. Et dans la région, les koalas sont en voie d'extinction. Il semblerait qu'il y en a dans ce parc, mais on n'a pas réussi à les spotter. Ils sont très durs à voir, ils sont très bien camouflés dans les arbres. Et voilà, il n'y en a pas beaucoup dans le coin. Mais j'y crois qu'on va arriver à voir un koala sauvage avant de partir. Et voilà, vous avez déjà un kangourou. Donc on a quitté notre premier parc national. Il faut savoir qu'en Australie, vous roulez beaucoup. Comme Owen vient de le pointer, les distances, c'est pas les mêmes ici. Par exemple, là, il y a peu de temps, on a croisé un panneau d'attraction touristique et on s'est dit, oh tiens, on va aller là-bas. Et puis c'est à 60 km. Voilà, mais pour eux, c'est à côté. Donc en Australie, vous roulez beaucoup pour aller du point A au point B. On parle vraiment de 3-4 heures de route pour trouver le moindre truc intéressant. Bref, ce matin, on s'est réveillé sous les nuages. On a perdu le soleil, c'est triste. Mais au moins, il pleut pas. Mais le gros problème qu'on a, c'est qu'avec la pluie qu'on s'est pris la semaine dernière, il a vraiment énormément plu la semaine dernière pendant qu'on était avec le papa d'Owen. Et du coup, beaucoup de randonnées qu'on aimerait faire, qu'on aurait aimé faire, sont fermées pour cause d'inondation. Il y a beaucoup de zones très inondées là dans la région. Donc malheureusement, on va pas pouvoir les faire. Et du coup, il faut qu'on trouve des plans de secours, comme par exemple aller tester les vins de la région. Voilà. On va aller se faire des petites dégustations de vin. Écoutez, on va pas se laisser aller. Voilà. Donc, on va visiter un cimetière des pionniers. Et là, il faut traverser un petit ruisseau. Sauf qu'avec toute la pluie là, c'est un gros ruisseau. Un gros ruisseau, ça va être une petite aventure alors. Pour la petite histoire, c'est une zone de recherche d'or ici. Et je précise, le pick-up il a l'air gros et fort, hein, mais c'est pas un 4x4. Voilà, ça c'est les idées d'Owen. Ça passe crème. Allez. On arrive à un cimetière de pionniers. Et franchement, les maisons qu'on a vues sur la route, je pense qu'elles étaient de l'époque des pionniers aussi. On est vraiment dans une zone bien reculée. Et voilà, là on est devant un petit cimetière. Et on a croisé un monsieur et sa dame qui
qui recherchaient à aller savoir quoi dans la rivière avec des détecteurs de métaux. Donc franchement c'était cool. Et là c'est le vieux cimetière. Ah, il y a une table de pique-nique si vous voulez pique-niquer au milieu du cimetière. Pourquoi pas? Oui, c'est assez curieux en fait le cimetière. C'est beaucoup de gens qui sont venus ici pendant le 19e siècle en recherche d'or parce que c'était une zone minière à l'époque. Et du coup, il y en a beaucoup qui sont venus de l'Irlande, de là-bas de l'Allemagne, de l'Angleterre aussi. Il y a beaucoup qui n'ont pas vécu longtemps après leur arrivée. Beaucoup qui sont morts dans leur cinquantaine, soixantaine. Donc, oui, c'est assez intéressant. On vient d'arriver dans le petit village de Hill End. C'est un village de pionniers et miniers qui cherchaient l'or, vu qu'on est dans une zone de recherche d'or. Et vraiment, ça a l'air très très sympa. Il y a plein de signes photos partout pour montrer comment était le village avant. Mais franchement, il y a plein de bâtiments qui ont l'air d'époque. Allez, on va aller visiter ça et se prendre un café. C'était la maison du télégraphe. C'est vieux, c'est très vieux pour l'Australie ici. Parce qu'en dessous de 1800, il n'y avait pas grand chose en Australie. C'est vraiment génial tous ces panneaux qu'ils ont mis dans le village. Donc on a appris qu'il y avait 30 000 personnes qui habitaient ici durant le rush de la recherche d'or. 30 000 personnes. Et il y avait un bar à huîtres. Donc ils faisaient venir les huîtres de Sydney. On est à 6 heures de route ici, hein, avec des voitures modernes. Donc j'ose pas imaginer. Le signe il disait, est-ce que vous auriez osé les essayer? Franchement non. Mais voilà, c'est plein de petits signes comme ça dans le village. Et c'est vraiment intéressant. Il y a plein d'oiseaux bizarres en Australie. Voilà, on arrive au bout de notre visite. Le village n'est pas immense, mais franchement, je suis très contente qu'on soit venu ici. C'est vraiment sympa. Et une autre anecdote qu'on a lue, c'est à l'époque, un enfant sur 3 ne survivait pas. Il y avait énormément de morts parmi les enfants, que ce soit à la naissance ou de diphtérie, d'accidents dans les mines et autres. Et du coup, un enfant sur 3 mourait. C'est quand même assez fou. Allez, je vais vous laisser sur ces images de Hill End. On va aller manger. Nous, on va se faire un petit pique-nique juste là. Allez, on se retrouvera sûrement sur une autre destination. À plus tard. Et nous revoilà après quelques jours. On a repris la route, toujours avec cette fois-ci une petite citadine et toujours la tente. Et on va aller explorer une zone d'Australie que j'avais déjà fait il y a 8 ans en arrière. J'ai fait très peu, un tout petit bout de l'Australie. Et ben on revient quand même au même endroit. Mais pour une bonne raison, on vous emmène à Fitzroy, point de vue. Profitez de la vue.
On a laissé les cascades derrière nous. J'espère que vous avez bien aimé la vue, c'est vraiment magnifique ce coin. Maintenant on est descendu dans Kangaroo Valley et on visite le muséum des pionniers. Allez! Donc là on peut voir comment ils vivaient à l'époque, le genre de maison. Et ouais, c'est cosy, c'est cosy. On est tellement content d'avoir réussi à croiser cette échidna pendant qu'on marchait dans la forêt. C'est un des animaux les mythiques d'Australie vraiment qu'on voulait vraiment voir. Et il faut savoir que c'est aussi l'un des 2 seuls mammifères sur Terre à faire des œufs. Lui et le platypus ornithorynque. Lui et l'ornithorynque, ce sont les seuls mammifères sur Terre à pondre des œufs. Et en fait l'échidné le garde dans une espèce de poche, un peu comme les kangourous, il garde son œuf jusqu'à ce qu'il éclot. Et c'est super mignon. C'est très très mignon comme animal. Voilà, on est venu dans la partie haute de Kangaroo Valley. On s'est dit, ben voilà, on a vu un échidna, j'ai pu prendre des photos de très près d'un kookaburra, on a vu un lézard bizarre, il faut encore que je l'identifie. Et on s'est dit, on a tellement de chance avec les animaux sauvages aujourd'hui, on va tenter le platypus. Ornithorynque en français. Et on a trouvé une belle zone à ornithorynque, mais bon, sans trop d'espoir parce que là c'est 5 h de l'après-midi. Généralement on les voit très tôt à l'aube ou très tard au crépuscule. C'est rare comme animaux, ils peuvent rester très longtemps sous l'eau. Allez savoir même s'il y en a un ici. Mais voilà, on s'est dit, il y a pire endroit pour tuer un peu de temps. Il est temps d'admettre notre défaite, pour cette fois, à la recherche d'ornithorynque, pour nous rabattre sur un animal bien plus possible à croiser à cette heure-ci, le wombat. Allez, on va essayer de trouver un wombat. Notre deuxième échidna, mais on lui a fait peur. Échidnés dans la journée, c'est pas mal, et on a déjà vu un wombat qui est parti en courant quand on est passé en voiture, mais on espère, on devrait pouvoir en voir de bien plus près, bien plus près durant la soirée et sûrement la nuit. J'espère qu'ils vont pas nous garder réveillés dans la tente, qu'ils vont pas gratter autour de la tente toute la nuit. On va voir ça parce que là on se rentre au campement parce que j'avais déjà dormi dans ce campement et je sais qu'il y a une invasion
de wombats à cet endroit-là. Allez, on se retrouve là-bas. Il est un peu timide, Monsieur Wombat. Bon, voilà. 2 wombats, dont un, bon c'est un peu pour ça qu'on avait mis la tente là, qui est passé juste là, devant Owen. Alors que je faisais tout le tour pour le prévenir qu'il y avait un wombat de l'autre côté du camp. Au moment où j'arrivais, j'ai vu le wombat passer, mais 3 mètres de lui. J'ai dit, bon, bah, c'est bon, je peux prendre mon temps. Je pense qu'il l'a vu, celui-là. Oui, bien vu. Donc voilà, aujourd'hui, Kookaburra, de bien près, parce qu'on en avait vu, mais de loin. Echidna. 2 echidnas, Lézard. 3 gros wombats, lézard. le gros lézard qu'il faut toujours identifier. Pas mal. C'est pas mal. Je Ouais. réfléchissais à autre chose, mais on est déjà bien. On est déjà pas mal. Donc je pense qu'on va vous laisser là. Et on se dit à demain. Allez, à demain. Voilà, on a quitté les terres. On est maintenant arrivé sur la côte. Donc je vais arrêter la vidéo là. Je suis sûre qu'elle commence à être longue. Et on se retrouve dans la prochaine sur la côte australienne. Allez, ciao!